Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, j'avais le goût de faire du coloriage, donc j'ai sorti mes crayons, ma super trousse ici, là, de Staedtler Triplus. Mes choses de Diamond Painting juste à côté. Donc ça, c'était le coloriage numéro 2 que j'avais commencé, je l'ai terminé. Donc aujourd'hui, là, je vais aller m'attaquer à un nouveau. J'ai décidé celui-là ici. Donc, c'est ça. Je vais installer la caméra. Là, je vais essayer de zoomer le plus possible. Là, je me suis dit là, que je commençais à le travailler. Je ne le terminerai pas nécessairement aujourd'hui, mais on va en avancer un petit peu. Bon, j'ai essayé de zoomer du mieux que je pouvais. C'est pas très évident. C'est pas grave. Donc, je vais commencer avec des couleurs pastel. Un petit mauve pastel que je vais venir mettre au centre. Tiens, pourquoi pas. Donc, tu sais, j'ai pas de plan précis en tête. J'y vais, je prends les crayons qu'il y a sur le bord. Tu sais, des fois, il y en a qui font des coloriages, exemple, puis peut-être que vous vous dites, ah, tu sais, bon, je vais faire telle chose, telle couleur et tout. Les mandalas, pour vrai, là, moi, je vais avec vraiment aucune planification. J'attrape n'importe quel crayon et puis je sais pas non plus nécessairement d'agencer les couleurs. C'est ça. Je vois vraiment comme bon me semble. Puis bon. Journée de pluie, journée tranquille, hein, au printemps, et beaucoup de pluie, beaucoup de journées de pluie, donc petite journée grise. J'ai fait un petit peu de DP aujourd'hui, j'ai avancé mes toiles, puis là, avant le souper, j'avais une petite demi-heure à tuer, donc je me suis dit, pourquoi pas, tiens, commencer un nouveau coloriage. Parce que, bon, j'avais terminé l'autre, je me suis dit, tiens, on fait une vidéo coloriage, la vidéo numéro 3. On commence ça. J'ai pas testé encore, là, mais... Ah, j'en mets-tu ailleurs du mauve? Il est tellement beau, hein? Ok. Il est vraiment beau, ce mauve-là. C'est ça, je m'en allais vous dire, là, j'ai pas testé encore là, mes crayons de couleur en bois artisan. Prochainement, je vais faire un mandala avec. Il faut vraiment que je les teste. J'adore comme mes Staedtler, donc aussitôt que je veux faire du coloriage, je suis comme portée à prendre mes crayons feutres. Mais c'est ça, j'aimerais vraiment ça, là, les tester puis pouvoir faire vous donner un peu mes impressions. Donc, il va falloir que je fasse ça quand même bientôt. Je sais pas si vous voyez quand même bien, là. C'est quand même difficile de placer la caméra pour que vous voyez bien ce que je fais, là. J'essaie toujours de la placer comme dans l'angle que vous voyez pas ma main dessinée, que je suis droitière, là. J'essaie de la placer à gauche, mais là, vu que je commençais le mandala, j'étais comme un petit peu embêtée. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la caméra au centre, essayer d'avoir le dessin au complet. Parce que c'est pas comme un diamond painting que je m'en vais dans une zone ou une autre. Ou, je me suis dit que j'allais essayer de le faire sans bouger le livre. Parce que souvent, bon, quand je fais du coloriage, je l'avoue, je bouge beaucoup le livre habituellement. Puis là, il faut que j'essaie de m'améliorer. Colorier dans tous les sens. Non, mais comme j'ai déjà dit, là, c'est vraiment pas... j'ai pas plus de talent qu'une autre. C'est vraiment pour griffonner, pour passer le temps, pour faire changement. Puis, je me suis dit, bon, pourquoi pas inclure ça à ma chaîne. Ça fait quelque chose de plus. Je regarde pas nécessairement des vidéos de coloriage, à aller essayer d'avoir des trucs pour m'améliorer, faire ça plus beau et tout. Non, c'est vraiment, pour l'instant, du moins, là, c'est plus comme un passe-temps.
Quand j'ai rien à faire, je griffonne. Un beau saumon. J'avais oublié de vous montrer la couleur. Qu'est-ce que je fais d'autre comme ça? Les petites boules ici, tiens. Donc, vous, à la maison, ça va bien? Comment est-ce que vous vous portez? Vous vous ennuyez pas trop? Les journées sont pas trop longues? Moi, j'ai en masse de DP, j'ai en masse de trucs à m'occuper. J'en profite, je vous fais des belles vidéos. Beaucoup de contenu là, sur ma chaîne. J'essaie vraiment de vous mettre une vidéo à tous les jours. Je vais essayer de continuer, donc... C'est vraiment un étui pour les crayons de plomb, hein, donc j'ai un petit peu de misère à rentrer mes crayons dedans. Un petit verre, lime. Ouais, j'hésite un peu. J'étais là, bon, je mets ça où, ce petit verre-là? Très belle couleur, soit dit en passant. Hein. Je suis désolée, je jase pas beaucoup, hein. Je suis vraiment comme concentrée sur qu'est-ce que je fais. C'est pas comme le DP qu'on dirait que, tu sais, j'en ai tellement fait qu'à un moment donné, on est habitué. Le coloriage, je m'y remets après beaucoup d'années, donc... bon, voyez-vous, j'ai encore bougé le livre. C'est ça, vu que je m'y remets au coloriage, j'essaye de m'appliquer, de pas y aller trop vite pour pas trop dépasser, faire ça bien, faire ça comme il faut. Hein, qu'est-ce que je mets d'autre en vert? Tiens. Et puis là, je suis partie sur ce livre-là de mandala. J'ai plein d'autres livres aussi à colorier à la maison. Donc, il faudrait là que je diversifie un peu. J'en ai quand même quelques-uns de faits dans celui-là. J'ai d'autres livres que j'ai achetés, que je vous ai présentés en unboxing, que j'ai pas touché du tout. Donc, je vais avoir le temps là dans les prochains jours. Je crois que je vais au moins essayer de faire un coloriage par livre, là, de mes nouveaux livres. Le petit vert est vraiment pâle. On dirait presque que le crayon va pas bien, tu sais, mais non, c'est vraiment la couleur qui est tellement pâle. D'accord, celle-là ici, un turquoise. Qu'est-ce que je fais en turquoise? Oh, si la couleur est belle. Oh oui, wow. C'est vraiment joli. J'essaie de ne pas appuyer beaucoup sur mon feutre également. Essayer de passer des petites mines quand même assez fines. Hein? Puis, je vais essayer d'avoir mes crayons quand même longtemps. Parce que je vous le cacherai pas, ils m'ont quand même coûté la peau des fesses. Hein? C'était pas donné.
J'aurais pu avoir des kits de 100 crayons pour moins cher, mais je voulais vraiment avoir les Staedtler Triplus, donc. Puis, c'est ça. Tant qu'à en acheter, je me suis dit, hein, aussi bien acheter la plus grosse boîte avec le plus de couleurs que d'après ça être pogné pour acheter un paquet de petits kits. Puis là, tu te ramasses avec des couleurs que tu as déjà. Donc, j'ai pris la plus grosse boîte en me disant que j'espérais que ce soit toutes les teintes qu'ils ont. Et puis, lorsque je regarde les petits kits, là, j'ai toutes les teintes. Là, il y a quelque chose que j'aimerais bien regarder là, pour me procurer. Je ne sais pas si vous en avez. Des crayons feutres, là, des marqueurs, mais métalliques. Pour que lorsque je sais certaines parties, exemple comme là de mes mandalas, là, ça serait métallique, ça serait vraiment, vraiment beau. Je regarde pour ça, mais je connais pas tant les sortes et tout, donc on dirait que... Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez qui vont bien? Puis moi, c'est pas non plus, là, tu sais, souvent sur les images, lorsque je regarde, les gens s'en servent sur du papier noir, l'effet métallique. Mais moi, je veux pas m'en servir sur du papier noir. Je veux m'en servir dans mes mandalas pour que ça brille. Donc, est-ce que vous l'avez déjà testé à la maison? En avez-vous déjà... en avez-vous, exemple, des marqueurs, là? Si vous en avez, là, dites-moi donc... est-ce que ça va bien? Est-ce que sur du blanc, on le voit? Parce que moi, c'est vraiment ça qui m'embête, là. Je veux savoir, est-ce que j'achète ça pour rien? Est-ce qu'on le verra pratiquement pas, tu sais? Parce que c'est pas donné non plus, hein, les paquets de marqueurs métalliques, là. Je regardais ça aussi, puis wouhou! Il n'y a pas 50 millions de choix de couleurs non plus. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ce serait peut-être juste faire certaines petites parties de mes mandalas. Donc, je suis désolée, écoutez, ma caméra a manqué de batterie. Donc, j'ai changé ma batterie. Je suis prête pour continuer mon mandala. Donc, comme je vous parlais, là, je vous parlais des feutres métalliques. Là, si vous en avez à la maison, de quoi, là, si vous pouvez mettre le lien aussi, là, de qu'est-ce que vous avez, là. Si vous avez quelque chose qui va vraiment bien, là. Voilà. C'est vraiment une belle couleur, le turquoise. Je trouve ça super beau. J'aime beaucoup les couleurs vives là, dans les mandalas. Je suis beaucoup plus portée, c'est ça, à prendre des couleurs, là. Des couleurs flash, des couleurs plus pâles, que d'y aller dans des couleurs foncées. Faudrait que j'essaye à un moment donné d'en faire un plus dans les teintes foncées. Ça ferait vraiment différent de mes habitudes. Donc, ça serait quand même bien à essayer. Bon, une espèce de couleur bizarre, un genre de jaune-vert. Tiens, on va faire le centre avec ça. Oh oui, c'est vraiment bizarre comme couleur, celui-là. Ça fit pas trop, là, mais c'est pas grave. Ouais, ça fait vraiment une drôle de couleur.
suis en train de me dire que j'aurais dû la mettre ailleurs, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'en ai plein des mandalas. Est-ce que je le fais tout ou je fais quelque chose de plus spécial? Non, je le fais tout. J'étais en gros moment d'hésitation. Vous voyez comment je donne toujours des petits coups de crayon, là. J'essaie tellement d'y aller doucement pour pas dépasser. Parce qu'habituellement, c'est ça, là. Comme je disais, je tourne mon livre. Mais là, j'essaie vraiment de me pratiquer plus moi y aller là, dans tous les sens parce que c'est un peu gossant, là, la caméra, si je passe mon temps à vous tourner ça d'en face. Bon, là pour le haut, ça va être une autre histoire. Ouais. J'essaye tellement de faire attention, pas dépasser, que c'est ça, je dépasse. Je dois vous avouer là, qu'on est le soir aussi, hein, puis une journée grise, là. Je suis un petit peu fatiguée. Mes yeux sont un petit peu fatigués. Donc ça aide pas non plus, là. Surtout que c'est pas des grands espaces, hein, c'est tout petit, là, pour un mandala. Il y a des dessins qui sont encore plus fins que ça, là, mais... Bon, je réutiliserai pas cette couleur bizarre, là. Je vais y aller avec un beau petit vert à la place. C'est plus mon genre de couleur. L'autre, c'est vraiment assez douteux comme couleur, là, mais on va mettre plein de couleurs vives tout le tour, donc on va oublier la présence de la couleur douteuse. Mon vert fluo, où est-ce que je le mets? Je crois que je vais tout faire les pétales ici. Oh oui, ça va être super. Oh wow. J'en ai quand même beaucoup à faire. Moi, je dis des pétales parce que je vois ça comme un peu comme une fleur, là, à cause du centre qui est bien rond. À cause de la forme. Puis ça a vraiment comme la forme d'une pétale de fleur. Donc, je suis désolée, je suis pas très jasante, hein, je suis très concentrée. Oh là là, ça va être long faire tout le tour comme ça. Faire tout le tour des pétales vertes. Mais j'aime la symétrie, j'aime que tout soit pareil et non plein de couleurs partout, pas pareil et pas égal. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment un toc que j'ai.
Puis je me disais l'autre jour, là, Marilyn, il faudrait que tu sois capable de faire un mandala avec plein de couleurs. Tu sais, respecte pas nécessairement, j'aurais pu mettre une rouge, une ronde, tu sais, aller mettre des couleurs partout. Mais on dirait que non, je suis comme pas capable, c'est plus fort que moi, je commence un mandala, puis je suis comme, ah non. Tu sais, c'est vraiment, c'est ça. C'est pour ça que je dis, c'est un toc. Bon, non, là, une de faite. Donc, je vais venir faire celle-là ici, vu que c'est celle vis-à-vis. Parce que là, je suis en train de me demander ce que j'en fais, tu sais, d'autres différentes. Mais je crois que non, je vais toutes les faire vertes. C'est tellement beau, le vert. Ok, ouais. Trop tard. J'ai bien hâte aussi de voir là, mes Staedtler, combien est-ce que je vais faire de dessins, de coloriage avec, là. Des fois, on achète des crayons, on paye super cher, et puis ils se vident super rapidement, donc ça aussi, là, j'ai bien hâte de voir. À date, mes 10 premiers Staedtler, ça fait des années que je les ai, ils n'ont jamais séché, rien. Écoutez, j'ai acheté ça, j'allais au cégep. Donc, ça doit faire environ 10 ans que je les ai, c'est pas des blagues. Non, c'est vrai, pas ceux-là. Oui, en effet, c'est ça, je les avais achetés au cégep, ces Staedtler-là. Puis, oui, c'est vrai. C'est mes Sharpies que j'ai rachetés en 2015 lorsque j'ai acheté ce livre-là de mandala. Je m'étais acheté un gros paquet là, de Sharpies, plein de couleurs. C'était exprès justement pour... c'était des kits là, pour faire du mandala, faire du dessin. C'était pas très cher, donc j'avais sauté sur le ben, mais j'avais déjà les Sharpies, puis c'est ça, les Sharpies, c'était une boîte de 10, puis là, je me disais que j'en avais seulement 10 couleurs, donc faire des mandalas avec toujours les mêmes 10 couleurs, j'avais racheté des Sharpies. Mais c'est ça, les Sharpies passent au travers des pages, donc je crois que c'est parce que c'est des marqueurs à alcool. Si je me trompe pas, c'est ce que je m'étais fait dire, là. Ça, je m'en servirai plus lorsque je vais les tester, là. J'ai un livre de coloriage que j'ai acheté et le livre, l'endos des pages est noir. Donc, je vais tester mes Sharpies dans ce livre-là. Parce que je les avais testés dans celui-là, puis c'est ça, ça passe au travers des feuilles. Donc, c'est tannant après, là. Lorsqu'on va aller faire le dessin en arrière et qu'il y a comme plein de points de couleurs parce que les couleurs, on passe au travers. C'est pour ça que j'adorais mes Staedtler parce qu'ils passaient pas au travers. Puis aussi, vu que ça passe pas au travers, c'est qu'ils libèrent pas une tonne d'encre nécessairement. Donc, c'est pour ça que j'ai bien hâte de voir combien de temps est-ce qu'ils vont me durer. Est-ce que je vais faire vraiment beaucoup de dessins avec? Parce que ça m'a l'air d'être vraiment des crayons de qualité. Vu que ceux-là, ça faisait extrêmement longtemps que je les avais. Puis je les ai sortis d'une vieille étui à crayon que j'avais de ranger dans un bac en plastique, là, dans un garde-robe. Puis j'étais arrivée, j'ai dessiné avec, puis c'est comme si je me les achetais, là. Ils ont bien fonctionné, zéro séché. Donc je me dis, après tant d'années, si ça fonctionne encore, là, ça doit être quand même quelque chose de qualité parce que il y a bien des crayons feutres là, que on pourrait se servir, là, qu'on mettrait de côté pendant plusieurs années. Excusez, un petit mail, c'est ça. Il y en a bien qu'on mettrait de côté après plusieurs années, puis on arriverait, puis les mines seraient toutes sèches. Et je vous dis, moi, c'est comme si je venais juste des acheter. Donc, c'est pour ça que là, ça m'a comme fait penser que Staedtler était fort probablement des crayons très de qualité. C'est pour ça, lorsque j'ai hésité, c'est ça, je vous disais, j'aurais pu avoir des kits pour moins cher, là. Des kits de 100 crayons, puis moi, c'est quand même un kit de 60. Mais bon, je voulais vraiment celui-là.
à mes yeux, ils avaient fait leur preuve. Donc, c'est sûr que lorsque je vais être plus en moyen, j'aimerais en acheter d'autres, de d'autres marques, pouvoir essayer de faire des revues dessus, vous dire s'ils vont bien ou pas. Mais bon, je suis pas encore rendue là. Mais en partant, là, j'avais fait quelques recherches, puis je voulais vraiment m'équiper, avoir de la qualité. Donc, c'est pourquoi aussi que j'avais été dans la marque Arteza pour les crayons de bois. Arteza fait aussi des crayons de couleur, là, des feutres, comme que j'ai. Ce serait peut-être intéressant aussi, à un moment donné, je vais voir, m'en procurer, voir la différence. Parce que là, c'est ça, je suis pas une experte, j'ai pas 50 millions de sortes de crayons. Mais j'ai assez fait de dessin que je peux vous dire là, que une petite boîte là, de crayons à colorier en bois là, de 24, mettons, réguliers, qu'on paye pas trop cher au magasin. Là. C'est bien correct si vous voulez pas en faire beaucoup du dessin puis que vous voulez juste griffonner un peu de temps en temps. Là, ça peut faire la job, là, mais sérieusement, ça tape sur le système là, quand tu vois tous tes coups de crayon puis que tu vois que c'est vraiment pas de qualité là, puis qu'on dirait que c'est comme du color. T'essaies de colorier sur du plastique. Là. Moi, dans ce temps-là, ça me gosse. Donc, c'est ça. J'en avais acheté une au début, là, une petite boîte cheap. J'en ai fait un avec. Là, puis, je regarde mon mandala. Il fallait que je pèse fort là, sur ma feuille là, pour que la couleur soit comme faux, qu'on ne voit pas trop les coups de crayon. Et c'est pour ça que là, quand que je m'étais dit, bon, là, je vais me remettre à faire un peu de coloriage pour diversifier ma chaîne, j'ai acheté... j'ai pas acheté mes Staedtler en premier. Je les avais spotés. Je les avais mis dans mon panier Amazon là, à mes articles de côté. Parce que je me disais plus tard, je voulais vraiment plus m'acheter des crayons de bois en premier. Parce que selon moi, c'était la base. Puis c'est ça, j'avais fait des petites recherches. Puis je m'étais dit, bon, là, regarde, j'en ai eu des crayons de bois cheap. Ça vaut pas de la... C'est ça. On va rester poli. Fait que là, je m'étais dit, wow, là, je vais pas avec la même affaire, là, puis faible en qualité, là. Ça sera pas à mon goût. Je trouverai pas ça super beau et tout. Donc, j'avais été faire, voyons, j'ai dépassé. J'avais été faire des petites recherches sur les Arteza. Ben, sur des bons crayons, puis j'avais vu les Arteza. Il y avait plein de bons commentaires et tout. Donc, c'est pour ça que j'avais pris cette sorte-là. Mais là, il faut vraiment que je les utilise. Là, je me donne comme défi. Prochain mandala, c'est un mandala au Arteza que je fais. Donc, ça, c'est le coloriage numéro 3. C'est ça. Le numéro 4, là, ça sera des crayons de bois. Ça sera mes Arteza. Parce que là, ça suffit. Il faut que je les teste. Il faut que je les essaye. Donc, je vais terminer le vert de ces 3 ronds-là. Là, puis, ça va être tout là, pour moi avec vous. Parce que, bon, ça fait quand même un petit moment. Et puis, je vous le cacherai pas, là, mon poignet, il est un petit peu fatigué. Donc, c'est ça. Avec ma faiblesse au poignet droit, là. D'où le port d'une orthèse, là. Ceux qui l'avaient déjà remarqué. Donc, c'est ça. Là, mon poignet, il est comme fatigué, là. Je suis comme sur le bord de me mettre à shaker, là, puis... je vais me mettre à dépasser. Je voudrais pas mon beau mandala. Donc, peut-être qu'il y aura une suite à cette vidéo-là. Je sais pas. Je vais voir comment je vais filer lorsque je vais le poursuivre et surtout quand je vais le poursuivre. Là, lorsque je m'installe en écoutant la télé le soir, je n'installe pas ma caméra. C'est vraiment lorsque je suis dans mon bureau que je fais les vidéos parce que j'ai la place pour. Je suis quand même bien installée sur le divan. C'est une autre histoire. Je me suis commandé là, pour ma GoPro pour pouvoir la mettre dans mon front. Je me suis dit que l'angle de vue serait peut-être meilleur pour les DP.
Donc, c'est ça, j'ai commandé ça, là, je l'attends, je sais pas quand je vais l'avoir parce que là, bon, sur Amazon, c'est seulement les colis, les choses prioritaires à cause du COVID. Donc, ils ont rallongé les délais de livraison. Je comprends, je suis tout à fait pour ça, là, tu sais, lorsque, bon, là, les gens achètent toutes sortes de niaiseries, mais en même temps, on paye un abonnement, comme moi, je paye l'abonnement Prime. Tu sais, on paye quand même un bon montant, là, par année pour avoir droit à ça, la livraison en 2 jours, donc je trouve ça vraiment dommage que, tu sais, les choses qui sont pas primes, ok, garde, je peux comprendre, leur mettez-les, mais quand on paye un abonnement pour être, tu sais, membre prime, envoyez-nous nos choses, là. Puis, tu sais, ils disent, ils priorisent les choses essentielles, ok. Je vous donne un exemple, la bouffe, les nettoyants, les choses comme ça, à mes yeux, à moi, c'est des choses essentielles que ces temps-ci, on a besoin, là, garde, on en a besoin, là, de la nourriture et tout. Donc, ça devrait être qu'est-ce qui est priorisé. Mais détrompez-vous, OK, j'étais arrivée pour commander des choses, là, de la nourriture, et puis on me disait que les dates étaient prolongées en raison qu'ils priorisaient le service essentiel. Puis, tu sais, je vous parle pas là, de m'acheter des chips ou des conneries, là, des pâtes ou des choses comme ça. Ils m'envoyaient ça là, seulement là, dans plus qu'un mois. Là, j'ai comme figé un peu. Wow, OK. C'est parce que là, si je me commande de la nourriture puis que vous me dites que ça fait pas partie des choses étant essentielles, que vous rallongez les délais de livraison sur de la nourriture Amazon, c'est quoi que vous qualifiez d'essentiel? Je serais curieuse en tabarnouche de le savoir. Ça m'avait comme mis en maudit. Bon, garde mon affaire là, pour ma GoPro pour dans mon front. OK, c'est pas essentiel à ma survie. J'ai hâte de l'avoir. Je l'ai commandé pareil. Ça va être plus long, mais garde. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas. Ça, garde, je le comprends, je fais avec, je trouve ça plate, mais c'est pas plus grave que ça, là. Sauf que là, ça m'a vraiment frustrée lorsque je suis arrivée puis que j'ai vu que de la nourriture pour eux autres, c'est pas essentiel, ils s'en foutent. Tu seras pas livré avant 1 mois et demi. Je serais curieuse de voir c'est quoi la liste des articles qu'ils priorisent, là. Qu'est-ce qu'en ce moment on peut acheter? Parce que je vais faire un petit tour sur Amazon côté bouffe, là, puis il reste plus grand-chose, là. À peu près tout est temporairement en rupture de stock à cause de des fortes demandes. Donc, en tout cas, à suivre. Je me demande bien, là, j'ai bien hâte de voir ça va-tu changer, là. C'est sûr, j'ai fait ma commande une journée dans la fin de semaine. Donc, cette semaine, les choses peuvent se placer et peut-être que je vais recevoir ma nourriture avant, là, mais il me disait pas la date de la commande, rien. Puis, je suis allée voir par après, puis j'ai vu ça. Je dis, ah, ben, gadon. Savoir su, j'aurais pas acheté, mais bon. C'est pas grave. Mais je vais le savoir. Donc, vous, est-ce que ça vous est arrivé aussi que vous avez voulu vous acheter quelque chose dernièrement et puis, à cause de tout ça, les délais sont extrêmement longs. Donc, je crois que je vais arrêter ça là pour ce soir. Donc, je vous montre un peu là, le dessus, là, le survol de qu'est-ce que ça a de l'air. J'ai pas grand-chose d'avancé, mais bon, ça sera à continuer peut-être sur une autre vidéo ou bien je vous montrerai le résultat final là, lorsque j'en commencerai un autre, qui sait. Donc, merci tout le monde encore une fois là, de regarder mes vidéos. Bon, on a un petit Mini qui s'incruste. Allô Mini, bonjour. Madame vient se coller là. Oui, tasse-toi cocotte. Donc, excusez-moi, j'ai été brutalement interrompue. Donc, je vous remercie là, de regarder mes vidéos. Et puis, si c'est pas déjà fait, là, abonnez-vous à ma chaîne. Donc, salut tout le monde. À la prochaine. Un Mini dit bye bye à tout le monde. Bye, bye, bye.